kumba lokola mobateli. Alors, je disais que dans un mois, tu peux débuter de nouvelles relations qui pourront bénir ta vie. Tu peux recevoir des réponses qui ont duré longtemps. Et moi, c'est vraiment suffisant pour que Dieu fasse encore quelque chose avec nous. Ce matin, nous voulons vous rappeler que dans des situations difficiles, nos actions devraient se faire accompagner de paroles qui nous viendront des autres. Et ces paroles nous serviront de base pour connaître du succès. Lorsque les choses sont simples, tout le monde peut agir. Tout le monde peut jouer. Mais il y a des moments où les choses deviennent très complexes, très compliquées et très difficiles. Voilà, dans ces conditions-là, nous avons besoin qu'il y ait un mandataire de Dieu pour nous booster juste par une parole. Ne nous comparons pas toujours aux autres. Il avait fait, moi aussi je veux faire.
visiblement, vous aurez l'impression de faire la même chose et d'être dans les mêmes conditions. Oh, en réalité, ce n'est pas toujours. Sur le plan spirituel, nous n'avons pas tous le même combat. Les actions peuvent être les mêmes. Les terrains, le même. Mais spirituellement, nous n'avons pas les mêmes obstacles. Lui, il a fait. Il n'a peut-être pas rencontré un obstacle spirituellement. Et il t'invitera à faire comme lui. Et tu vas essayer. Et tu seras surpris que pour toi, ça ne marchera pas comme chez l'autre. Ah, il faut, dans ce monde, être respectueux des principes. Être respectueux des normes. Je vais d'abord vous rappeler un truc. Il y a une femme dans la Bible. Il y en a plusieurs avec presque la même situation. J'en prends une. La femme de distinction. Elle se marie comme tout le monde. Elle fait ce que tout le monde fait avec son mari. Mais l'enfant ne vient pas. Certainement avec son argent, il a consulté le médecin. Parce que c'est ce qui est recommandé. Là aussi, l'enfant n'est pas venu. Alléluia. Amen. Là aussi, l'enfant n'est pas venu. Mais un jour, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Juste ça, c'était suffisant pour elle. Mais avant, elle faisait ce que tout le monde faisait, mais que ça ne marchait pas. Mais le jour où on lui a donné une parole, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et cette souffrance s'était arrêtée. Elle est allée avec son mari. Elle est allée avec son mari. Et l'année suivante, un fils était là. C'est comme ça que plusieurs sont bloqués dans la vie. Dans plusieurs domaines. Parce que vous vous dites que ça doit passer par mon diplôme. Ça doit passer par mes efforts. Oui, lorsque tout est naturel, ça va. Lorsqu'il n'y a pas de barrières spirituelles, ça va. Et nous connaissons beaucoup de problèmes dans notre contexte. Qu'est-ce qui se passe? Les diables connaissant bien ces beaux secrets. Tout ce que les diables cherchent à faire, c'est placer une inimitié entre celui qui doit parler et celui qui doit bénéficier. Tous ceux-là qui sont mandatés, qui doivent dire un mot pour que les choses s'améliorent chez toi. Les diables fournissent beaucoup d'efforts pour que tu sois en conflit avec eux. C'est à toi de porter la connaissance de Dieu et de la mettre en pratique. Vous lisez la Bible, vous découvrez l'importance de certains hommes et certaines femmes que Dieu a placés sur terre. Des hommes capables de changer, de transformer ce que l'intelligence humaine ne peut pas. Qui savent agir au-delà des limites de l'intelligence humaine. Mais comment rencontrer ces gens? Comment être en accord avec ces gens pour que les choses changent chez nous? Comment? Comment vivre avec ces gens?
Pour que de tout cœur, il puisse nous booster. Vous savez ce que le diable fait? C'est qu'il prend beaucoup de voleurs. Beaucoup de voleurs. Et ces voleurs se font appeler pasteurs. Ils viennent, ils abusent. Ils agissent tellement mal à telle enseigne que les fidèles ont dégoûté les pasteurs. Et là, le diable est content. Parce que quand viendront les situations difficiles, il n'y aura personne pour donner la parole. Quand viendra un blocage, il n'y aura personne pour venir débloquer. Et même dans certaines situations, lorsque nous nous appelons juste par formalité. Le monde dit, appelons-le seulement. Et le pasteur de son côté aussi dit, allons-y seulement. Mais au fond, il n'y a rien. La relation n'existe plus. Et le ciel se ferme. Et le diable se réjouit. Parce que le prisonnier va rester prisonnier à vie. Vous voyez, cette femme-là, elle avait l'argent, elle avait tout ce qu'elle avait. Vous lisez la Bible, vous comprenez que c'était une famille riche. Une famille qui peut se décider un matin et dire, nous construisons pour les serviteurs de Dieu une chambre. Et on le fait. C'est une famille qui a des moyens. Mais pas d'enfants. Il y a des riches qui meurent comme ça. Sans enfants. Il y a des gens qui ont traîné avec leur maladie comme ça. Avec beaucoup d'argent en main. Mais il y a des situations qui ne demandent pas l'argent. Qui ne demandent que l'intervention divine. Il y a certains blocages qui ne demandent que l'intelligence divine. Et nous devons nous éveiller et comprendre qu'on ne se réveille pas tard. Qu'on ne se réveille pas tard. Que l'on comprenne qu'il y a des choses que nous changerons par nous-mêmes. Que nous changerons avec notre argent. Que nous changerons avec notre intelligence. Que nous changerons avec nos relations. Mais il y a des choses qui ne changeront que lorsqu'un mandataire donnera sa parole. Et pour qu'il y ait efficacité de cette parole, ça demande qu'il y ait un bon préalable. Amen. Alléluia. Amen. Ce mois de décembre, nous allons nous exercer. Nous, en tant que mandataires de Dieu, nous allons nous exercer avec vous. Pour qu'ensemble nous puissions décrocher certaines bénédictions bloquées il y a des années. Oui. Et l'Éternel est prêt à nous accorder sa grâce. Yes. L'année n'est pas finie. L'année est encore là. Je disais, décrocher certaines bénédictions, ça se passe en minutes, en heure, un jour. Tu as un coup de fil, on te dit, nous avons appris ça, nous avons décidé de te donner, nous avons décidé de faire de toi. Une promotion peut venir à tout moment.
Alors, ne finis pas ce mois de décembre sans vivre et expérimenter les bontés de l'Éternel. Yes. Tu dois expérimenter les bontés de Dieu. Ne finis pas ces derniers mois avec les larmes. Si il y aura des larmes, que ce soit les larmes de joie. Alors, visitons un peu le Nouveau Testament, Luc chapitre 5. J'espère que je n'ai pas mal pris les livres comme l'autre fois. Luc chapitre 5, verset 5. Maman Vanny, si tu y es. Luc 5, verset 5. Verset 5, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Simon lui répondit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Alors, le texte il est long, moi je n'ai tiré que ce verset-là. À ce moment-là, Simon n'est qu'un pêcheur de poissons. Ils sont partis en équipe. Ils sont allés à la pêche. Écoutez l'expression de Simon. Seigneur, nous avons cherché tout. Tu as entendu, hein? Yo oyo okanisaka ke sokolali na butu batunyo so balali. Okolamuka lobi omoni ba voisin bazo kolia mbisi ya munene okomi kosilika. Tala, j'ai l'habitude de dire aux gens ceci. Il y a des gens qui dorment le jour, il y a aussi des gens qui dorment la nuit. Tout dépend de comment ta profession l'exige. C'est comme ça que j'ai dit aux enseignants des couples. Oh, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. C'est pas partout la nuit. Dans certains couples, si vous dites la nuit, il n'y aura plus rien. Parce qu'ils seront à la pêche. Je ne vais pas m'attarder là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui commence déjà à prier pour moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Écoutez. Donc, je n'aime pas qu'on donne à tout le monde le même enseignement. Qu'on exige de tous la même méthode. Tout dépend des contextes dans lesquels la personne se trouve. Ils ont cherché du poisson toute la nuit, ils n'ont pas trouvé. Et alors, ils font leur bagage pour retourner à la maison le main vide. Comme quelqu'un est en train d'imaginer qu'il va finir l'année le main. Non, non, si tu as Jésus, tu ne finiras pas le vide. Amen. Alors, ils vont rencontrer Jésus. Jésus leur dit, écoutez, les amis, mais comment vous n'avez pas de poisson? Jetez vos filets là-bas. Mais dit, non, maître, nous avons cherché ici toute la nuit. Nous avons appliqué toutes les méthodes. Nous n'avons pas eu de poisson. Vous savez, quand quelqu'un a tellement échoué, hein, il risque de devenir incrédule, de devenir négatif, parce qu'il a exercé toutes ces méthodes. Pour lui, c'est fini. C'est ce que l'apôtre, ces pêcheurs-là, essaient de dire à Christ. Il dit, si tout ne dépendait que de nous, on ne le ferait pas. Mais comme c'est toi qui les demandes, juste pour te respecter, nous allons jeter les filets.
Alors, je veux dire à quelqu'un, juste pour Dieu, continue à croire. Mais pas seulement à croire. Mais il faut que tu trouves une parole. Quelqu'un qui te dit, traverse vivant le mois de décembre. Alors, il jette le filet. La Bible dit il y a eu tellement de poissons. Mais pourquoi ces poissons n'étaient pas venus avant? Pourquoi toute la nuit les poissons n'étaient pas venus dans ces filets? Je m'imagine moi qu'il y avait des paroles qui précédaient ces pêcheurs. Des paroles qui disaient Bokozouate. Vous n'aurez rien. Et la création se soumet aux ordres donnés. Parce que c'est le même endroit. Pourquoi les poissons n'étaient pas venus avant? Mais quand Christ a parlé là, les poissons sont venus. Bien-aimé, dans ce même pays, dans les mêmes conditions que tu te trouves, tu as besoin d'une parole qui vient et qui change la situation. Seulement là où tu es là, avec la force que tu as, avec l'intelligence que tu as, avec le moyen que tu as, une parole peut te booster. Alléluia. Amen. Dernièrement, Pierrot m'a amené la bonne nouvelle. Il était souffrant. Avant d'aller voir le médecin, il ne m'a pas dit. Et je lui ai donné raison. Il savait que ce type ne va pas m'encourager. Il avait mal dans sa poitrine. Vous appelez ça thorax. Oui. Il avait mal là-dedans. Vous savez, si quelqu'un décide d'aller voir son médecin, c'était difficile. Et quand il est parti, on l'a fait, vous appelez ça comment? La radio. Oui. On a fait les photos dans la poitrine. On lui a dit, nous n'avons rien vu de mauvais. On va quand même te prescrire parce que tu souffres. Maintenant, là, il m'a amené ces résultats. Je lui ai dit, je suis content, Pierrot. Mais toi, il fallait que tu passes d'abord par là. Au niveau psychologique, tu te sens à l'aise. Au niveau psychique, tu te sens à l'aise. Parce que moi, je lui dis toujours, tant que tu seras là, avec moi comme ça, ma prière devant Dieu est que tu n'attrapes jamais une maladie compliquée. Amen. Je l'aurais dit encore. Je le dis aussi à toi. Tant que nous serons liés dans le Seigneur, aucune maladie compliquée ne trouvera de place dans ton corps. Parce qu'il y a un Dieu vivant qui nous gère. Alors moi, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez, vous me dites je suis malade. Tout ce que j'ai à faire, c'est lancer les paroles. Ça doit finir. Il faut que ça finisse. Il faut que tu guérisses. Alors, nous allons jeter le filet parce que toi, tu l'as dit. Et le filet est jeté. Le filet est jeté. Les poissons sont venus. Bien-aimé, je t'invite à élever ta foi. Leur chance était que quand ils quittaient, quand ils quittaient la rivière, Jésus arrivait. Et toi, tu as déjà Jésus avec toi. Ça va dépendre de ta foi.
En tout cas, s'il y a quelque chose de bien que nous avons reçu de nos pères spirituels, c'était d'abord leur parole de bénédiction. Bien-aimés, il y a des propos que nous devons bien garder dans notre tête. Quel est le jour où ton père spirituel a prié pour toi de tout cœur? J'enlève père spirituel, je dis seulement ton pasteur. Pour ne pas faire débat. Quel jour où de tout cœur il a parlé sur? Tu retiens ses propos. Tu marches avec des propos de bénédiction. Nous tous, on nous a bénis. Nous ne sommes pas nés pasteurs. Nous sommes passés par les pieds des pasteurs qui nous ont encadrés, qui nous ont bénis, qui nous ont lancés. Et à un certain âge, on sait lire, on sait respecter les engagements. Et ensuite, petit à petit, dans l'aisance, dans la quiétude, dans la paix, on est en train d'acquérir ces bénédictions selon que Dieu est en train de les amener les unes après les autres. Ne rentre pas en conflit avec ceux qui doivent parler sur ta vie. Vous les parents, nous nous demandons à vos enfants de ne jamais se soulever contre vous, même quand vous êtes en erreur. Vous, à votre tour, vous demandez à vos enfants de devenir nos ennemis. Ce n'est pas toi. Je parle juste. J'insiste. Si tu n'as pas encore de pasteur, tu n'as pas de prêtre sur toi, tu n'as pas de conducteur spirituel, bien aimé, tu dois en trouver. Tu dois en trouver. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Va fêter. Va danser, va te réjouir, va montrer que Dieu t'a béni, il n'y a pas de problème. Il y a des jours où le diable s'élève. Il y a des jours où la spiritualité s'élève contre nous. Il y a des jours où des obstacles sérieux s'érigent contre nous. On a juste besoin qu'un mandataire puisse dire un mot sur nous. Et ça change. Les apôtres sont rentrés chez eux heureux. Ils avaient même peur de la quantité de poissons. Ils ont fait venir même des gens pour les aider à sortir ces poissons-là de la... Ce matin, retiens ceci. Il faut avoir cette souplesse, cette intelligence qui découvre rapidement que dans ce que je suis en train de faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise un mot. C'est comme ça que je demande à ceux qui souffrent dans leur corps que c'est assez sensé d'aller vers le médecin. Mais qu'est-ce qui empêche qu'au même moment où je vais vers le médecin, que je puisse recevoir la parole d'un mandaté sur ma santé? Qu'est-ce qui empêche?
Quelqu'un qui serait là juste pour me dire que tu guéris au nom de Jésus. Et puis le médecin est en train de faire son travail sans embâche. Parce que lorsque c'est le monde spirituel qui nous rend malades, aucun médecin ne peut nous guérir. Les textes bibliques, il y a non. La femme qui perdait le sang. Elle n'a même pas parlé sur elle, c'est elle-même qui s'est connectée. La femme courbée pendant 18 ans. Aucune médecine n'a corrigé cela. Jusqu'à ce que Jésus la rencontre et ordonne son redressement. Les amis, c'est simple et facile. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui font payer. Des bons pasteurs, il y en a encore dans ces pays. Mais vous savez pourquoi c'est difficile de les trouver? Parce que de la même manière que de mauvais pasteurs sont nombreux, de la même manière que les mauvais fidèles sont nombreux. La sagesse de ce monde dit qu'ils se ressemblent. Ça semble. Donc si tu es escroc, tu as 1000 chances de tomber entre les mains d'un pasteur escroc. Que Dieu nous fasse grâce. Ne meurs pas cette année au nom de Jésus. C'est une parole qu'on te donne gratuitement. Ne meurs pas cette année au nom de Jésus. Que cette parole demeure en toi. Que cette parole agisse en toi. Que ton corps ne soit pas détruit cette année au nom de Jésus. Que tes entreprises ne soient pas détruites au nom de Jésus. Nous bénissons même ta peau au nom de Jésus. Que tout ton corps soit béni au nom de Jésus. Que tout ton corps soit profondément béni au nom de Jésus. Celui qui comprend l'essence des choses. Voyez, c'est pourquoi vous voyez, parmi vous, il y a des gens, quand ils s'absentent, il n'est pas tranquille. Il sait combien il a raté. Et à l'église comme ça, on te parle, on parle à ton cœur, on parle à ton esprit. Et ça te donne la force d'avancer. Laisse-moi te dire que tout ce plan-là que les sorciers ont inventé contre toi ce mois de décembre, nous les détruisons au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a demandé de parler d'une certaine manière lorsque nous parlons sur vous. Ouvrons Nombre chapitre 6. 22 à 27. Nombre chapitre 6. 22 à 27. Nombre 6, 22 à 27. Oui, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ça, 22? 22, ok. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit. Boyoki, ce qui parle, l'Éternel. Et il dit à Moïse, Moïse, instruis Aaron et tout le prêtre. Ce que je veux te dire maintenant. Allons-y. Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Dieu demande aux serviteurs, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Et puis la phrase qui suit, que l'Éternel fasse luire sa face. Reprends là. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Ah oui? Et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Voilà. Et qu'il te donne la paix. Écoutez. Et c'est ce que Dieu demande qu'on dise. On n'est pas encore au 27e verset, on peut y aller. Oui. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Maintenant, c'est ici que j'ai toujours dit, vous, quand vous nous dites, pasteur, que Dieu te bénisse, ce n'est pas la même chose que lorsque nous vous le disons. Amen. Parce que l'ordre est donné à ceux qui ont reçu mandat de mettre ses paroles sur le fidèle. Et Dieu dit, quand vous leur direz que l'Éternel te bénisse, c'est une façon de placer mon nom dans leur vie. Moi, je veux le bénir. Alors, vous faites très attention lorsque c'est un véritable one de Dieu qui vous dit que l'Éternel te bénisse. Nous obéissons à un ordre. Parce qu'aujourd'hui, que Dieu te bénisse, c'est devenu comme un slogan. Échanger entre tout le monde. Je veux dire dans ce même ordre, quand ta femme te dira que Dieu te bénisse, c'est différent de quand un mandataire te dit que Dieu te bénisse. D'ailleurs, tous ceux qui ont grandi spirituellement,